Nous allons aborder aujourd'hui la question des soft skills. C'est quoi les soft skills et leurs importances, aussi bien dans notre vie personnelle que professionnelle. Les transformations au sein du fonctionnement des entreprises induisent quoi? Imposent quoi? Au-delà, bien évidemment, de la maîtrise des compétences techniques, ces entreprises imposent une augmentation du besoin des compétences dites transversales. Alors, une question qu'on peut se poser, mais c'est quoi des compétences transversales? Contrairement à une compétence technique qui est partagée par des personnes d'un même corps de métier, une compétence transversale est un savoir, ou alors un savoir-faire qui est maîtrisé par plusieurs personnes, plusieurs corps de métier. C'est pour cette raison que cette compétence est transversale. De nombreuses études attestent aujourd'hui que les attentes de recrutement sont davantage liées à quoi? À la détention des soft skills qu'on peut retrouver dans le cadre de nouvelles formations. Et par rapport aussi aux attentes dites techniques, qui sont les hard skills. Et de ce fait, les entreprises rencontrent des difficultés à trouver la bonne personne. Et ce qui pose quoi comme problème? Ou alors plutôt une autre façon, c'est l'analyse est portée sur quoi? L'analyse est portée sur la demande des entreprises qui souligne la priorité à donner aux compétences cognitives, verbales et leurs relationnelles. Il faut signaler à ce titre que sur les 6,6 millions d'embauches en 2014, si on se limite uniquement à la France, seulement 2,6% d'entre elles avaient échoué pour cause de manque de compétences techniques, c'est-à-dire le domaine des hard skills. Donc uniquement 2,6% d'entre elles. Et donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? C'est que l'importance des soft skills dans l'entretien d'embauche. Les compétences dites douces, c'est-à-dire les soft skills, prennent petit à petit le pas sur les compétences purement techniques. Ce qui veut dire que les compétences techniques ne suffisent plus dans le monde du travail. Il faut également posséder des qualités difficilement mesurables, mais qui sont vitales. Et en d'autres mots, ce sont les soft skills. D'un autre point de vue, l'évolution technologique et robotique, le développement de l'intelligence artificielle, crée quoi? Crée une certaine peur chez ces personnes, notamment sur l'avenir de l'emploi. Je dirais même une certaine peur chez des personnes. Mais il faut savoir que les robots peuvent assumer des compétences techniques et méthodologiques, ça c'est un fait, mais en aucun cas des compétences humaines comme les attitudes et comportements dépendant fortement aussi de la dimension spirituelle. Un robot peut avoir une capacité rationnelle. J'avais pris l'exemple de la calculatrice dans une des vidéos sur le sujet de l'intelligence spirituelle. Pour rappel, une calculatrice est plus performante que le cerveau humain pour effectuer des calculs complexes en rapport aussi avec le temps, donc c'est-à-dire la durée de réalisation du calcul, mais ne peut en aucun cas se poser cette question fondamentale: pourquoi? Et en se posant cette question, la calculatrice essaiera ou pas, si elle arrive, à trouver le sens et les raisons de ses actions et de cette manière, si nécessaire, d'élargir, sortir du champ d'action. C'est pour cette raison que ces caractéristiques qui nous permettent de nous différencier plutôt d'un robot, d'une machine, sont devenues centrales dans les recherches des recruteurs. Les entreprises qui se focalisent sur le capital humain, le domaine des soft skills, sont en plein développement. L'espace, le travail, le savoir, tout change. Le cerveau aussi. Et c'est le sens qui est recherché dans ce cas. Pourquoi je dois faire ceci ou cela dans mon entreprise? C'est là qu'intervient aussi l'intelligence spirituelle. En conclusion, les soft skills, ce sont littéralement les compétences douces que nous pouvons qualifier de compétences comportementales. Et ces compétences sont dites transversales et humaines. Qui permettent quoi? Qui permettent à une personne d'être efficace, agréable et entraînant pour les autres. Le fait que ces compétences soient transversales décrit aussi qu'il existe une interdépendance entre elles.
en ayant un impact l'une sur l'autre. Dans les prochaines vidéos, je parlerai plus en détail des différentes compétences qui sont intégrées dans les soft skills et de comment les mettre en valeur au sein de son travail.